Les enjeux de la mutualité, c'est de faire comme elle a fait tout au long de son histoire, de continuer de s'adapter aux besoins du moment, en étant fidèle à ses valeurs, la solidarité, l'entraide, la responsabilité, la liberté, la non-lucrativité, tous ces grands principes de fonctionnement, l'organisation démocratique. Et aujourd'hui, à l'aune des grandes transitions dans lesquelles notre société est engagée, la transition écologique, la transition démographique, la transition numérique, leurs conséquences épidémiologiques, économiques et sociales, eh bien, d'apporter les bonnes réponses. C'est ce que l'on essaye de faire au travers les réflexions que nous avons engagées sur l'évolution de la complémentaire santé, l'évolution des couvertures de long terme en prévoyance, en retraite, en épargne, en dépendance. Et puis sur les métiers, les activités sur lesquelles diversifier nos réponses pour répondre à des besoins émergents qui surviennent du fait de l'évolution de vie plus séquentielle, vie personnelle, familiale, professionnelle, où aujourd'hui les vies sont un petit peu plus fragmentées. Comment nous répondons à tout cela ? Et on a engagé un forum jeune pour parler santé-solidarité, pour savoir ce que les 15-30 ans avaient à nous dire de ces sujets-là. C'est quoi leurs besoins, leurs attentes pour aujourd'hui, et c'est quoi leurs besoins, leurs attentes en termes de projection quand ils seront salariés, quand ils auront constitué leur famille, etc. Et la production de ces rencontres jeunes, de ces 7 rencontres, va venir alimenter notre réflexion collective jusqu'au moment du congrès à Agen dans un an. Et puis au-delà, on porte un certain nombre de propositions pour rendre le système de santé plus efficient, garantir un accès effectif aux soins au plus grand nombre, en proximité dans les territoires, et puis bien évidemment couvrir le risque dépendance qui aujourd'hui n'est pas pris en charge à la bonne hauteur, que ce soit dans le financement de la filière du grand âge, mais aussi permettre à chacun, à chacune, de pouvoir être couvert dans ce risque pour faire en sorte que ces 500 à 1000 euros par mois de reste à charge pour les familles ne soient plus un frein pour venir en aide aux plus vulnérables.